RLP. C'est Maurice Méliès dans l'émission « Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi ». Chers amis, eh oui, écoutez-moi, mais moi aussi je m'écoute. Ben, je suis obligé de m'écouter. Donc j'ai un casque et le son qui part dans le micro revient dans mes oreilles. Ça fait drôle, vous savez, parce que c'est comme si je parlais deux fois. Vous voyez ? J'entends ma voix comme ça, sans rien, et en plus, avec le casque. Alors bon, vous allez me dire, ouais, mais ça fait des échos. Non, ça fait pas d'écho. Hein ? Bon. Alors, là-dessus, alors moi j'ai un prompteur, hein, j'ai déjà, vous voyez, ça fait déjà presque une minute qu'on parle ensemble, hein. Bon, vous vous rendez compte ? Faut que je me dépêche, hein, parce que je n'ai qu'une demi-heure. Hein. Bon, allez. Alors, on va commencer par... Tiens, figurez-vous que j'ai édité un livre qui s'appelle « L'aventure d'un pied dans le plat, ventre à terre ». Ce n'est que des poèmes sur la gastronomie. Hein ? Alors, je vais vous lire la recette de date. Hein ? Mais attention, vous allez voir, hein, c'est une recette de date un peu spéciale. Hein. Pas très agréable d'ailleurs à déguster. Prenez un calendrier, si possible, de l'année en cours. Comptez les jours entre le 1er de l'an et Mardi Gras. Ajoutez quelques heures de temps perdu. Émincez 2 almanachs, mais bien usagés et jaunes. Épluchez une vieille décennie et préchauffez le tout, avec un filet de 14 juillet armé de terre comprise. Faites revenir la date à son point de départ, le jour de votre anniversaire. Si elle est encore récente, hein, votre date d'anniversaire. Sinon, utilisez celle de votre belle-mère, mais en la laissant cuire plus longtemps, afin de la rendre plus tendre à votre égard. Bon, j'espère que vous avez compris, hein, une belle-mère, c'est jamais tendre. Hein. Donc il faut la faire cuire plus longtemps, hein, c'est sûr. Ajoutez le mois d'août sans y mettre le 31, pour obtenir une sauce allégée. N'oubliez pas de lier le tout à une fête religieuse afin d'obtenir la bénédiction de vos invités. En dernier, déposez au-dessus la date du 9 avril. C'était mon arrivée au Maroc. Et si vous avez encore un peu d'heures sous la main, mettez-y celle de 16 heures avec une ultime finition, quelques petites secondes qui raviront les plus ponctuelles de vos convives. Et juste avant de servir, arrosez le plat avec un vin de date pour provoquer chez vos amis l'envie de revenir à une date ultérieure. Ce fut écrit à Marrakech, le samedi 12 avril 2003 à 21h05, heure locale. Bon, ils ont la même heure que nous, hein. Sauf qu'eux, ils n'ont peut-être pas les heures d'été et les heures d'hiver. Bon, mais on s'en fout de ça. Hein. Là-bas, on vit grâce au soleil, grâce à la lune, voilà. Hein. C'est normal. Hein. Alors, si vous voulez, je vous l'enverrai la recette pour que vous puissiez la faire. Hein. Par contre, il va vous falloir trouver une belle-mère, ou l'inventer, la belle-mère. Hein. Bon, ça se met pas, ça. On trouve pas ça sous un coude, hein, une belle-mère. Ah non. Hein. D'ailleurs, moi, j'ai plus de belle-mère. Moi. Alors comme ça, je peux pas faire la recette. Hein. Il faut avoir une belle-mère pour faire la recette. Bon, enfin, c'est votre problème, c'est pas le mien. Hein. Vous pouvez toujours vous en inventer une belle-mère. Alors, Georges Fourest. Georges Fourest, il faisait partie des hydropathes, mais de 1879, hein, pas ceux de 2025, bien sûr. Hein. Et alors, il a fait un poème, ça s'appelle « Il a fait le banquet de Verlaine », Paul Verlaine. Et alors... Non, j'ai rien dit, moi. Or, donc, les amis de Verlaine, pour commémorer son trépas, se sont offerts, et l'on Lilène, dimanche, un bon petit repas. D'abord, aux maîtres qu'environne leur amour d'un geste furtif, ils jetèrent une couronne. Ça leur servit d'apéritif. Avant de se mettre à table, rien ne vaut un tour de jardin. Sans nul incident bien notable, on bouffa hors d'œuvre, boudin, et gigot, tripes, saucisses, nouilles et chou-fleurs à la paire ubu. Tête de veau, plus force d'andouille, mais quand un chacun fut bien bu. Sonna l'heure de la palabre. Alors, mes petits chéris, par l'époux de Saint-Benoît l'Arbre, ce furent de beaux ourvaries. Alors ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, si quelqu'un le sait, qu'il téléphone tout de suite à la radio pour me dire exactement ce que ça veut dire, ourvaries, le beau ourvaries. Bon. D'abord,
un monsieur Alexandre, qu'on patronyme Nathanson, sur un mode rêveur et tendre, entonna la bonne chanson. Dès Monaco, j'ai la galette et Verlaine avait le talent, modulait-il, ça complète, disons mieux, c'est équivalent. Vacillant un peu sur son socle, monsieur Edmond Lepelletier, dont l'œil ajuste son monocle et regarde d'un air altier. Un monsieur au nom exotique bandit sa carte. On n'en veut point. Sur le coup, c'est épileptique. On hurle, on le montre du doigt. Qu'est-ce qu'il a fait de mal, celui-là encore, hein? Va donc, mufle, va donc, tapette. Vous voyez, à l'époque, déjà, tapette, ça existait. Hein. Vous vous rendez compte? Oh, c'est incroyable, ça. Je pensais pas que ça existait. Tas de marlous, tas d'avachis, ta gueule, et mon cul, quand je pète. Oh, vous vous rendez compte, à cette époque, ils écrivaient déjà comme ça. Hein. On n'oserait plus maintenant. Hein. On n'oserait plus écrire comme ça. Les dames perdent leur chichi. En une débandade folle, plat, couteau, saladier, couvert, assiette, allez donc, tout vole. Calme, Paul Fort, disaient les vers. Et je te poche la paupière, je te cogne, je te mords et je te griffe. Sous sa pierre, le bon Verlaine est toujours mort. Mais le plus chauve des esthètes dressait son crâne moniacal. Qui veut phalange fait la bête, proclamait feu Blaise Pascal. Que chantait-il, ce Jean Royer? En vérité, je ne sais pas, car en apportant le gruyère, et ce fut la fin du repas. Charmé par la petite fête, chacun alla penser ses nions. Mais après, de même, les poètes sont de bien gentils compagnons. Oh, ils s'en sont mis plein la gueule. Elle est bonne, celle-là. Alors ouais, vous avez, c'était Georges Fourest. Alors, il a fait La Négresse blonde, il a fait le Géranium ovipare. Donc tout ça, c'est comme des bouquins, quoi. Hein. Bon, mais je vous en lirai d'autres un jour. Hein, parce que j'ai un bouquin de lui qui fait quand même, bougez pas, 200 pages presque, hein, quand même. Hein. C'est pas... Allez, on va essayer de faire un petit peu de musique, ça va nous changer. Bratsch. Mirpral.
ça, c'est superbe. J'étais allé voir une fois à Saint-Astier, là, mais il y a très longtemps. La preuve, c'est qu'ils ont arrêté de... Ils jouent séparément maintenant. Hein. Alors, parce qu'il y avait un chanteur aussi, donc c'était pas que de la musique comme là. Hein. La prochaine fois, je vous ferai écouter avec le chanteur. Hein. Alors, là, j'ai le livre qui s'appelle « Je vais mourir demain » de Gribouille. Et en effet, cette jeune femme qui a beaucoup écrit, et c'est superbe ce qu'elle a écrit, elle est décédée. Alors, je ne sais pas si elle s'est suicidée, mais il y a eu quelque chose. Alors, elle était assez révolutionnaire. Elle assistait aux manifestations, elle allait partout où il y avait, pas de la bagarre, mais où il y avait des revendications. Vous voyez. Mais c'était une poète quand même. Alors, je vais vous lire un poème, et ça s'appelle « On n'a pas le droit ». Les nuits, quand tu m'aimes, tu oublies nos torts. Mais le matin, viens avec tes remords. Toi, tu me regardes comme si jamais tu ne m'avais juré que ça durerait. On n'a pas le droit de s'aimer ainsi. On n'a pas le droit. C'est toi qui le dis. On n'a pas choisi ce rôle d'amour qu'il te faut cacher aux portes du jour. Je voudrais crier que tu dois rester. Et donc le courage de lui expliquer. On n'a pas le droit de s'aimer ainsi. On n'a pas le droit, c'est toi qui le dis. Moi, j'aimerais bien habiter Paris. Lui, dire que l'on s'aime, que tu es gentil. Bien sûr, j'aimerais mieux que l'on se marie. Mais on ne peut pas. C'est toi qui le dis. On n'a pas le droit de s'aimer ainsi. On n'a pas le droit, c'est toi qui le dis. Et tu l'as déjà dit. Voilà. Hein. C'est beau, hein, mais bon, c'est vrai qu'elle a des poèmes qui sont tous pratiquement tristes. Vous voyez, c'est un peu comme une écorchée vive. Hein. C'est un peu ce qu'on dit. Hein. Par exemple, il y a, vous voyez, un titre « Mourir de joie hein. ». C'est quand même pas... hein. J'irai danser quand même. Bon, tout est négatif. Si tu ne rentres pas, vous voyez, par exemple. Hein. Chagrin. Alors, donc, le cœur en berne. Vous voyez, tout est à base de négatif, en fait. Bon. Mais ça n'empêche pas qu'elle a vraiment de beaux textes. Hein. Bon. Tu n'es pas toujours besoin. Je ne fais pas de toi. J'ai le cœur accroché. T'en parles trop. Les couillons. Tiens, je vais vous lire les couillons quand même. Hein, ça vaut le coup. Alors, si tous les couillons portaient des médailles, à créneau de nom, la belle campagne. On verrait dans les rangs des saints amidonnés, mon professeur de piano qui trahirait Mozart, et 2 fois par semaine aspergerait mon cafard, et qui sentait la colle et la cire des parloirs. On verrait, j'en suis sûr, concierge de mon enfance et toujours tricotante, à coups de maille rance, celle qui prétendait me voir à l'échafaud pour avoir écrit « merde » sur un de ses carreaux. Il y aurait pour le plaisir les bonnes volontés qui piégeraient mes 15 ans, à chaque éclat de rire, des tristes bien-pensants, qui m'ont fait emmurer, oubliant que cet âge s'invente des navires penchés à Malucan. Je les verrai passer, pendus à leurs médailles, pour ne pas s'envoler. Ils auront de l'allure. Quel sacré défilé. Et pas un, j'en suis sûr, ne saurait déserter. Voilà, vous voyez. Alors c'est dans son esprit à elle. Bon, n'importe comment, vous avez remarqué, chaque poète est complètement différent l'un de l'autre. Sinon, quel intérêt de copier, hein? Alors moi, vous allez me dire, oui, mais toi, tu copies Prévert. Non, je ne copie pas Prévert, je m'inspire de Prévert, c'est pas pareil. Hein. Et ça me va très bien, parce que au final, c'était mon style. Hein. Si je vous disais, j'ai commencé à faire de la poésie sans savoir que Prévert existait, sans avoir jamais lu un de ses poèmes. Donc ça veut dire que déjà, j'avais ce style-là sans le connaître. Donc c'est ça qui me permet de me défendre contre ceux qui disent que je copie Prévert. Hein. Voilà. Non, je ne copie pas Prévert, moi. Hein. Allez, tiens, si on faisait un petit Victor Hugo. Oh non, on va passer un coup plutôt de la musique. Il faut que j'arrête un peu de parler quand même. Ah, on va partir en Italie. Adriano Celentino, chez Ditra. Si chiama Gabriella, le piace far la bulla. Non fuma le mentola, si fa bruciare la gola. Per la miseria che dritta, se vede un fusto si butta, si mette a fare la gatta, gli fa venire la
la cotta ma senza la Giulietta niente da fare. Lei vuole il tipo sui 30, capelli tinta polenta, con la guardata da tonto, meglio se violento che sappia far la grinta, se vuol baciare. È una donna con le gambe supersoniche, ha le curve del circuito di Indianapolis, se ti bacia quando bacia sono brividi. Oh, 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 bella, 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 per la miseria che dritta, cintura nera di lotta, ha fatto fare una brutta, ha già faccia di latta che volle far la sfida, ballando il rock. Da fare. Lei vuole il tipo sui 30, capelli tinta polenta, con la guardata da tonto, meglio se violento che sappia far la grinta, se vuol baciare. È una donna con le gambe supersoniche, ha le curve del circuito di Indianapolis, se ti bacia quando bacia sono brividi. Bella, 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 per la miseria che dritta, cintura nera di lotta, ha fatto fare una brutta, ha già faccia di latta che volle far la sfida, ballando il rock. Con le gambe supersoniche, ha le curve del circuito di Indianapolis, se ti bacia quando bacia sono brividi. Oh, 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 bella, 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 per la miseria che dritta, cintura nera di lotta, ha fatto fare una brutta, ha già faccia di latta che volle far la sfida, ballando il rock, ballando il rock. Ballando around. Alors ça aussi c'est ancien, je peux vous dire. Hein. Parce que lui c'est pareil, hein, je ne sais pas s'il est encore vivant, mais en tous les cas, allez voilà, ça y est. Alors les jongleurs. Alors je vais vous dire que les jongleurs c'est une inspiration que j'ai eue à la suite d'un spectacle. Une suite d'idées, un magnifique spectacle de chorégraphie jonglage de la compagnie La Main de l'Homme. C'était à l'Odyssée à Périgueux. Et je l'ai écrit le soir même, c'était un mercredi 28 février 2018, en rentrant du spectacle à 21h50. Voilà. Les jongleurs. Ils étaient tous là. Même les pires salauds, qui portent d'ailleurs des valises et devises, les riches aussi, complices et impunis de l'évasion fiscale. Les presque pauvres, qui ne voulaient pas le rester. Et les vrais faux, parfois encore plus faux que les billets. Mais je faisais quand même attention à ne pas réveiller les jongleurs qui s'ignoraient pour qu'ils restent vierges de tout soupçon. Les salauds jonglaient avec l'argent des bobos pour le revendre aux riches. Les riches prêtaient l'argent des salauds aux pauvres tout en prélevant une grosse part du gâteau sous forme d'intérêt d'en prendre le plus possible. Les vrais pauvres ne mettaient rien de côté pour que les faux pauvres ne se gavent pas d'euros. Les faux pauvres ne savaient pas que l'argent existait. Et c'était tant mieux, car leur innocence devant l'argent pouvait, on ne sait jamais. Et où sont celles qui jonglaient avec mes sentiments? Elles savaient se faire attendre pour mieux jongler avec mon et moi. Mon et moi, ben oui, mais en deux mots, en trois mots avec le et. Hein. L'une d'elles jonglait avec ses jeux de main sur mon corps tendu. Seuls les jeux de balles malsains dans les conflits d'intérêts me faisaient mal. La jonglerie reconnaissait ces pauvres, malgré le jeu de la main mise des riches. J'avais, moi, aussi jonglé avec mes sentiments pour les pauvres,
en leur offrant ma richesse de cœur et mes larmes de bonheur, en les voyant sourire à chacun de mon jeu de serment. Demain, les riches ne jongleront plus si un Dieu revient sur ses pieds sur terre, pour jongler proprement en faveur des pauvres. Voilà, vous voyez ? Alors, vous savez, ce livre, donc c'est mon premier tome de ballades poétiques à bord d'un Prévert. À chaque poème, ou presque, j'ai mis une petite phrase de Prévert. Hein. Et là, il avait dit « J'en ai assez de la maison de redressement. Le gardien, un coup de clé, lui avait brisé les dents. Et puis, il l'avait laissé entendu sur le ciment. Hein. » Alors ça, c'était tiré du poème « Chasse à l'enfant », que je vous lirai un jour d'ailleurs. Hein. Jeu de main. Alors vous allez me dire, jeu de main, jeu de vilain. Bon, c'est peut-être vrai. Je fais écrit en 2017, à 5h18 du matin. Donc, je n'en mets plus, puis peut-être que je me frottais les mains. Et je me dis, merde, mais c'est un jeu de main que je fais là. Et voilà ce qu'il en est sorti. Hein. Ma main droite n'était pas copine avec ma gauche. Elle ne voulait plus la serrer quand elles se rencontraient. L'autre jour, en tenant mon bol transparent, à moitié rempli de café noir, avec les deux mains, la droite aperçut la gauche. Elle lâcha mon bol, et vlan, tous sur le pantalon de mon pyjama à rayures. Pas de chance, le bol était en Duralex. Donc ça, une Duralex, vous le faites tomber, il ne casse pas. Hein. Bon. C'est bien connu, ça, d'ailleurs. Hein. La gauche prit la droite et la serra pour l'étrangler. Je n'arrivais pas à les séparer. Il m'a fallu mordre la gauche pour qu'elle lâche la droite. Œil pour œil, dent pour dent. Ma main droite, une fois libérée, se vengea en mettant son doigt dans l'œil de ma main gauche. La gauche, plus à droite que son ancienne copine, lui fit comprendre qu'elle ne se laisserait pas manipuler et que la chevalière à son petit doigt ne lui donnerait pas le droit de commander dès demain aujourd'hui. Le pire fut quand deux autres mains prirent les miennes et se posèrent sur mon corps. Par pure jalousie, mes mains réconciliées se prirent par la main pour cause de solidarité. Ouais. Et comme tout homme, et en plus étant un gaucher contrarié de par ma maîtresse et ma mère, j'écrivais avec la droite. C'est la droite qui prenait pour un intellectuel et la gauche pour une manuelle. La droite se sentait supérieure et la gauche très diminuée. C'est quand je tapais dans un ballon avec le pied gauche que la main gauche applaudissait des deux mains. La droite voulait bien jouer le jeu, car elle aimait aussi le football. Voilà. Hein, vous vous rendez compte les histoires qui m'arrivent, moi? C'est incroyable. J'arrive pas des fois à comprendre que j'ai des histoires comme ça. Hein. C'est pas naturel. Hein. C'est quoi? Est-ce que c'est trop d'imagination et ça se soigne, paraît-il? Hein. Il faut prendre de la pénicilline pour que que l'imagination se réduise un tout petit peu. Ouais, mais si j'ai pas cette imagination, vous ne pourriez pas écouter mes poèmes parce que je ne pourrais pas écrire. Hein. Je ferais comme tout le monde. Hein. J'aurais mon smartphone ou je regarderais la télé, par exemple, vous voyez. Hein. Alors moi, je fais les mots croisés. Hein. Quand je ne peux pas écrire, je fais les mots croisés. Ce qui fait que j'écris quand même. Hein. Mais je remplis des petites cases. Voilà. Bon, allez, bah, tiens, allez, on va faire un petit cadeau. Allez. Arafat, Stados, Brocoto. Le champion Montréal, on s'amuse au studio. Écoutez la nouveau donc Montréal. Tout le monde danse ma broco, comienza, danse ma broco, tout le monde est ma broco, comienza, danse ma broco, danse ma broco, comienza, danse ma broco, tout le monde est ma broco, comienza, danse, digida, 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 danse ma broco, comienza, danse ma broco, tout le monde est ma broco, comienza, on s'amuse au studio. Cédric Taka, appellation bien contrôlée. Lionel Macolo,
mélodie s'il vous plaît. Salut, bali bébé. Dosa ma brocota hiena ma dosa. Oh brr bango bango. Tous les mots de ma position. Isabelle et mo Isabella. Desa ma dosa, desa ma yeda ma dosa ma dosa. Oh brr bango bango. Tout limite jamais se gane. Isabelle et mo desa mo bala bala mana bala bala. Dosa ba bala bala. Yoda ma desa ma bala bala. C'est toi les champions du terrain. Depuis Banania, tous les mondes parlent de toi. Mais faut pas écouter racontage des gens. Y'a pas ton camarade à Montréal. Tous les mondes en position. Dosaga bala bala. Dosaga bala bala. Tous les mondes à bala bala. Dosaga bala bala. Batu babari. Batu babatu banyame. C'est toi. Batu banyame. Batu babatu babatu. Tum tum. Isabelle momo. Bon, eh bien, oh, il était rapide celui-là. Hein. Oh oui, il a duré 2 minutes 38, vous vous rendez compte, hein, le bonheur avec nous. Hein. Alors, je vais vous laisser, comme ça, je vais laisser 1 minute de plus aux prochains animateurs, voilà. Alors, je vous dis au revoir, et à bientôt. Alors, peut-être pas la semaine prochaine, parce qu'il y a encore des gens qui vont faire le pont, pas le con, hein, le pont, hein, bon, hein. Il y a 3 ponts, vous vous rendez compte, 3 ponts, c'est 3 viaducs, hein, incroyable. Allez, je vous aime.